Comment être plus audacieux? Comment être plus audacieux? C'est une question que je me suis posée au lycée et honnêtement, j'aurais bien voulu avoir une réponse. Effectivement, j'étais le genre d'élève qui était trop timide, le genre d'élève qui donnait des bonnes réponses à ses amis et tout, pas peur de me faire rejeter et tout. Donc, si vous avez été comme le genre d'élève qui, au lycée, le genre de camarade qui n'osait pas passer à l'action, faire ce qu'il avait à faire, pas peur qu'on se moque de lui, pas peur qu'on lui trouve ridicule et tout. Et j'étais ce genre d'élève. Et honnêtement, le fait de ne pas passer à l'action et tout, c'est frustrant. Ça te met en colère et tout. Parfois, tu t'es dégoûté de toi-même en te disant pourquoi les autres ont la facilité de faire ceci et moi pas. Et vraiment, si vous avez été comme moi, ça vous frustrerait. Et donc, je vais vous donner ma stratégie qui vous permettra de faire ce que vous avez à faire. Parce que dès que j'ai commencé à utiliser ça, j'ai abordé la fille qui me plaisait et tout. J'ai levé ma main en classe au lycée. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à m'exprimer, à donner mon avis et tout. Et je m'en foutais réellement de ce que les gens peuvent penser de ça, tu vois. Et donc, j'étais comme ça. Je suis devenu comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et même après quelques années, ou plutôt même après une année que j'ai commencé à utiliser ma méthode, euh, on m'a dit, ah, toi, tu as changé. Un de mes amis, il y a plus, après un an qu'on ne s'est pas vu et tout, il m'a dit, toi, tu as changé. Et moi, j'étais étonné, tu vois. Et vraiment, je me suis dit, waouh, c'était impressionnant, tu vois. Le fait que j'ai changé de sortir d'un point A jusqu'à un point Z, c'était vraiment étonnant. Et donc, je vais vous donner cette méthode, ça va vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez des présentations à faire, le faire. Si vous voulez faire des rendez-vous, les faire. Si vous voulez faire des dîners d'affaires ou je ne sais pas quoi, des entretiens d'embauche ou des réunions, des discours et tout, vous allez pouvoir les faire. Si vous avez des amis, vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire plutôt, vous allez les dire avec ma méthode. Alors la première chose à faire, c'est se conditionner mentalement. Comment ça se fait? Alors, pour vous conditionner mentalement, vous devez vous dire, par exemple, si je dois parler à 1000 personnes, si je dois parler à 1000 personnes, je dois me dire, ces 1000 personnes qui vont m'écouter, je vais leur dire quelque chose qui a de la valeur. Je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et ils ne veulent pas entendre ça de la bouche de n'importe qui, mais ils veulent l'entendre de ma bouche car je suis extraordinaire, car je suis le meilleur et tout. Tu vois, en fait, c'est d'avoir cette mentalité, de changer sa mentalité, de conditionner son mental. C'est se dire, si ce n'est pas moi, personne ne peut le faire, même si en réalité c'est faux. Mais bon, c'est se mentir, tu vois. Euh, Bien sûr, ce sont des mensonges qui sont nécessaires pour vous aider mentalement et tout. C'est de vous dire, je suis le meilleur et tout, et tout. C'est comme le genre de Mohamed Ali, si vous connaissez le boxeur Mohamed Ali, ou de Cristiano Ronaldo. Bref, c'est le genre, tu vois. C'est de se conditionner mentalement. Et voilà, ça c'est la première méthode. Aussi, je vais encore donner un autre exemple. C'est-à-dire, si vous voulez faire un rendez-vous galant, si vous voulez aller à un rendez-vous galant, vous devez vous dire, en fait, la fille que je vais rencontrer, la fille à qui j'ai donné un rendez-vous, je vais la donner quelque chose de valeur. Peut-être vous pouvez vous mentir en vous disant, ben, je vais la donner 10 000 euros. Ou, bref, c'est ce genre de mensonge. Et en fait, en faisant ça, vous n'êtes plus dans la demande, vous êtes dans l'offre. C'est-à-dire, vous vous sentez dans la position de donner. Et quand vous êtes dans la position de donner, vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas stressé et tout. Vous êtes un peu relax. Donc, mais si vous voulez demander une faveur à une personne et tout, vous êtes généralement un peu timide et tout parce que ça vous gêne un peu. Et donc, si vous êtes dans la position offre, vous n'êtes plus dans cette, comment dire, dans cette timidité, dans cette gêne et tout. Ça, c'est la première méthode. Se conditionner mentalement, comme je l'ai dit. Après ça, nous allons passer à la deuxième méthode. C'est la méthode des 3 secondes. C'est quoi la méthode des 3 secondes? C'est se dire un, 2, go. Et quand vous vous dites go seulement, vous devez aller immédiatement. Vous ne devez plus réfléchir, vous ne devez plus prendre le temps et tout. Vous devez juste aller, ne pas réfléchir et tout. Laissez tomber tout ça. Donc ça, c'est la deuxième méthode.
C'est, par exemple, si vous avez, ça suit bien sûr, comment dire, on dirait même pas, on va même pas dire la deuxième méthode, on va dire la deuxième étape. Parce que ça suit immédiatement le fait de se conditionner mentalement. Si vous vous conditionnez mentalement, vous devez faire un, deux, go, ne plus réfléchir. Par exemple, si vous avez à parler devant 1000 personnes, vous devez faire un discours devant 1000 personnes. Après que vous vous êtes conditionné mentalement, vous devez vous dire un, deux, go. Vous ne devez même plus réfléchir et tout. Vous ne devez même plus dire, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que si je dis comme ça va plaire et tout? Ou est-ce que je ne dois pas dire comme ça? Ou voilà, ce genre de truc. Ne réfléchissez même plus, tu vois. Allez juste directement et vous allez commencer à parler et tout. En faisant ça, les deux étapes, en faisant les deux étapes, euh, vous allez avoir du stress, bien sûr, car le stress, il est toujours présent. Il y a le bon, il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Alors, vous allez avoir le bon stress parce que ce stress, il ne va pas rester longtemps. Vous voyez, ce stress, il est là pour vous donner plus d'énergie à parler et tout. Donc, vous allez avoir ce stress et vous allez avoir un peu peur, car c'est normal. Voilà, vous allez avoir un peu peur, mais vous allez parler et tout. En faisant cette méthode, euh, souvent, vous allez vraiment progresser, vous allez vraiment faire du miracle. Donc, la méthode, si vous les pratiquez souvent, vous n'allez plus être trop gêné et tout. Ça va sembler, et comment dire, normal. Même moi qui le fais il y a plus de 2 ou 3 ans, je ne me rappelle pas exactement. Je le fais il y a longtemps. J'ai parfois du stress, j'ai parfois de la peur et tout. Mais c'est plus conséquent. C'est plus grave maintenant. Parfois, j'utilise cette méthode très souvent même pour ne plus être dans la demande, mais dans l'offre. Et aussi de ne plus être trop intimidé par une personne, que ce soit, par exemple, si Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou je ne sais qui est devant moi, je peux utiliser la méthode. Et pour ne plus être intimidé par la personne. Donc, cette méthode, elle est vraiment importante. Un, deux, go. Ça, c'est quand tu vas faire un discours devant beaucoup de personnes, tu le fais. Après que vous vous êtes conditionné mentalement, vous le faites un, deux, go. Vous allez directement. Ou si vous avez un rendez-vous galant, vous vous êtes conditionné mentalement à aller à votre rendez-vous galant, vous devez vous dire un, deux, go. Et ne plus réfléchir et tout. Et vous êtes naturellement dans le bon, comment dire, naturellement dans le mood, quoi. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Et aussi, si vous commencez à le faire, parfois, peut-être pour la première fois, euh, si vous allez parler en public pour la première fois, vous allez peut-être avoir de l'inhibition. Vous allez peut-être pas avoir cette facilité à parler. Et si ça vous arrive, et prenez juste un peu, prenez une pause et commencez à respirer vraiment. Et si vous respirez, ça vous permet d'être un peu plus calme quand vous le faites. Voilà. Ça, c'est une méthode que vous devez faire vraiment. Si vous le faites très souvent, vous allez plus être trop timide et tout. Vous allez être plus audacieux. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous dire concernant l'audace, c'est-à-dire être plus audace. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner. Si vous avez des recommandations à me faire ou si vous voulez me partager votre expérience après avoir fait cette méthode, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé aussi, likez et tout. Bon, je vais juste dire à plus tard.